Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album. Donc nous en étions arrêtés donc à cette page. Donc nous allons faire la page qui se trouve sur la gauche. Alors pour cette page, donc vous choisissez déjà dans un papier décor. Donc le papier qui vous plaira. Donc là moi j'ai pris un papier de 24,1 sur 19,4. Donc voilà, donc ce papier servira donc de fond sur la page. Bon, je vais ancrer les bords tout de suite. Avec mon encre Distress Oxyde noir, comme d'habitude. Voilà. Sur ce fond de papier, je vais y faire donc un passant. Donc j'ai découpé dans vos chutes de papier noir, j'ai découpé un papier qui fait, enfin j'ai pris un peu plus de largeur. J'ai dû prendre un papier qui faisait environ 11 cm de large, donc sur la hauteur de la page, hein, qui est de 24,5. J'y ai fait avec mon dies bordure une découpe de chaque côté pour un peu plus d'originalité. Voilà, tout simplement, donc sur le milieu. Et donc ce passant, je vais venir ici le coller ici au milieu de ma page. Comme ceci. Donc une fois la découpe faite, ici pour le bas, ici ça me fait 5 cm. Donc et ici un peu plus large, bien entendu, 8,5. Sur ce passant, je vais, donc j'y ai découpé un morceau de papier déco là sur qui fait 4,6 de largeur, donc sur la hauteur de la page, que je vais venir coller ici. Alors je ne vais coller ce passant que sur ici, que sur cette partie ici en haut et ici en bas, pour pouvoir y glisser une photo bien sûr à l'intérieur. Donc là je vais mettre un petit peu d'adhésif. En haut et en bas, comme je le disais. Donc voilà. Et je vais donc coller ceci donc au milieu de ma page. Donc voilà, j'ai marqué mon milieu, donc à 7,1. Et maintenant, donc je peux donc coller ceci. Je vais commencer par le haut.
Et voilà. Et maintenant, je peux coller le bas. Voilà, j'ai donc mon passant qui est formé. Vous voyez. Donc maintenant, je vais venir coller mon papier fantaisie ici. Et je n'aurai plus donc qu'à faire une carte. Une carte originale, enfin pour la glisser à l'intérieur, pour embellir encore un peu plus ma page. Donc voilà, donc je n'ai plus qu'à coller ceci ici, ici au milieu. Donc j'ai bien entendu toujours laissé mes quelques millimètres donc de papier noir tout autour. Voilà. Et voilà. Donc ici sur ce papier à fond rose, donc j'y ai fait un tamponnage que j'ai maté avec du papier noir et le papier rose que je vais venir coller ici comme ceci au milieu. On va essayer de la mettre à l'endroit quand même. Voilà. Voilà. Donc voilà, là mon passant est terminé. Et donc pour y glisser, donc pour glisser sous le passant, j'ai préparé une carte. Donc une carte avec un emplacement photo ici à l'arrière. Donc cette carte, elle mesure 17,5 sur 11. Donc voilà, vous voyez, je l'ai décoré. J'ai pris différents papiers du bloc. Là, j'y ai fait une petite découpe bordure de cœur. J'ai utilisé celle-ci. Donc c'est une bordure de chez Action, toujours. J'y ai fait une petite étiquette avec un tamponnage, avec un matage noir et un matage rose également. Ici, donc j'ai fait un emplacement photo, toujours de la même dimension, donc que je ne dise pas de bêtises, 10,6 sur 15,6.
avec les encoches que j'ai fait toujours avec ma perforatrice. Et donc cette carte, voilà, elle pourra se glisser ici comme ceci à l'intérieur. Et voici, ma page est terminée. Donc je n'ai plus qu'à coller ceci sur la page de mon album. Donc là, pour coller, je vais enlever la carte qui va venir donc ici. Je vérifie. Je vais mettre un papier ici, voilà, pour voir le bord de ma page. Voilà, on y va, on colle ceci. Donc voilà, voici ma page qui est collée. Donc j'y insère ma carte. Et voilà une page. Ensuite, donc nous allons continuer. Nous tournons la page. Sur le côté droit, j'y ai prévu donc un autre petit système. Alors pour cette page, voilà tout ce que j'ai préparé. Donc je vais enlever tous mes trombones. Alors vous préparez comme d'habitude un papier de fond, le papier de votre choix comme d'habitude. Là il fait 18,5 sur 24. Sur ce papier de fond, je vais y faire donc 2 rabats. Un rabat en haut qui va venir comme ceci et un rabat en bas qui va venir comme ceci. On va avoir 2 rabats comme ça qui vont pratiquement se joindre. Donc ces rabats mesurent, ils mesurent en hauteur 13,5, donc sur 19 de large. 13,5, donc vous faites un pli à 1,5, j'ai dû laisser 1,5, oui. 13,5 sur 19, sur la hauteur de 13,5, vous faites un pli à 1,5. Vous faites ceci 2 fois. Donc voilà pour la première partie. Donc je vais venir coller donc mes rabats ici, donc sous ma page, sous mon papier décor. Pour celle du haut et pareil pour celle du bas. Je vais venir coller ceci dessous. Donc je vais biseauter mes angles. Et je vais venir donc coller tout cela. Voilà, je me place bien, je me centre par rapport à mon papier décor, car j'ai fait les rabats un tout petit peu plus larges. Voilà, je vais y mettre de la colle. Et on colle.
Et je vais faire donc la même chose avec le bas. Alors la colle a du mal à prendre. Voilà, donc je fais la même chose pour le bas. Donc voilà, j'ai collé mes deux rabats, donc de la même manière, hein, comme je vous disais, voilà, sur le papier décor. Ensuite, j'ai prévu pour le décor de ces rabats, donc un papier rose, effet lambris, enfin, ça peu importe, hein, que je vais venir coller comme ceci, donc sur chaque rabat. Voilà, donc j'ai collé tout simplement donc mes papiers. À l'intérieur, donc ici sur l'intérieur, je ne vais rien faire. Je viendrai y coller deux photos quand j'aurai choisi les photos que j'intégrerai dans mon album. Donc une photo sous chaque rabat. Et ici sur les rabats, donc j'y ai mis comme d'habitude un emplacement photo, donc de 10,6 sur 15,6. Et j'ai coupé donc les petites languettes de papier fantaisie que je suis venue coller autour, voilà, histoire de bien terminer la page. Donc ici on pourra y mettre 4 photos. Pour fermer cette page, j'ai utilisé donc des dies. J'ai utilisé ces deux dies là. Donc ce sont des dies de la marque Creative Expression. C'est une forme de nuage. Enfin bon, c'était pas forcément pour l'esprit nuage que je les ai choisis. Donc je les ai passés dans ma machine de découpe, les deux ensemble comme ceci. Donc j'y ai mis un petit peu de masking tape pour les tenir à bonne distance les uns des autres, et j'ai fait 3 découpes comme ceci que je suis venue coller les unes sur les autres pour avoir plus de rigidité, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris le dies du milieu et j'y ai fait une découpe toute simple. Là, j'y ai fait un tamponnage, j'y ai rajouté des découpes de cœur. Enfin voilà, ça vous faites ça à votre gré. Donc cette découpe là, donc que j'ai collé donc les unes sur les autres, donc j'en ai fait 3. Vous voyez, c'est bien rigide. Je vais venir la placer ici. Et ceci va venir ici à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par en coller. Je vais commencer par coller, oui, la bordure, le tour noir. Donc je vais me centrer et je vais coller que sur le haut. Ici, on va l'ouvrir, voilà. Je vais ne coller que sur la partie haute sur la partie du rabat du haut. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle que sur le haut et je vais venir placer ceci sur mon rabat du haut. Donc je centre. On va dire que ça doit être à peu près bien. Voilà, donc là je colle le haut. Alors, je vais enlever
le rabat du bas au cas, ou bien que non, au cas où il y aurait de la colle qui déborde, pour ne pas que ça colle sur le bas. Donc voilà, voilà ce que l'on obtient. Ensuite, je vais replacer ici ma découpe intérieure et je vais donc venir coller. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Donc je vais coller. Donc j'ai placé donc ma découpe à l'intérieur et je vais tout simplement venir ici encoller la découpe du milieu rose qui va se coller sur le deuxième rabat, sur le rabat du bas. Alors, on met de la colle sur la partie rose. J'avais déjà fait ce système de fermeture sur des cartes. Je n'ai pas encore testé sur une page d'album. En principe, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vais essayer d'ouvrir ma page pour bien coller. Sans décoller. Voilà. Là, je vais pouvoir venir finir de coller ma découpe. Donc vous voyez bien là, donc il y a une seule partie, le cadre noir qui est collé sur le haut et la partie centrale est collée sur le rabat du bas. Et donc pour fermer, je vais attendre que ma colle prenne bien. Ça ne déborde pas, non. Oui, est-ce que je n'ai pas précisé? Oui, sur ma découpe, sur cette découpe-ci, vous voyez, j'ai fait une deuxième découpe intérieure. Non, là vous ne voyez pas. J'ai fait une deuxième découpe intérieure de papier fantaisie pour que ça fasse plus joli quand j'ouvre mes rabats. Donc pour la fermeture, voilà, c'est simple. Voilà, ça se passe comme ceci. Vous voyez, voilà. Vous glissez la découpe centrale dans la découpe du haut. Et ça se ferme très bien. Voilà. Et ma page va se maintenir fermée. Donc voilà pour la page. Donc cette page-ci va venir donc ici de ce côté. Donc je n'ai plus qu'à venir la coller sur ma page d'album. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, j'ai collé ma page. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc on va faire une troisième page. Je pense que on peut encore se permettre de faire une troisième page. Alors ici j'ai prévu, c'est un peu plus complexe. Enfin un peu plus complexe. Faut pas exagérer peut-être, hein, non, peut-être pas, non. C'est un bien grand mot. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer donc ce que j'ai fait. Je vais enlever tout ça, vous voyez, je prépare tout.
Alors, voilà. Donc ici nous allons faire, il y a une partie, donc cette page va se diviser en deux parties. Donc ici je vais avoir une première partie et une deuxième partie qui va être collée ici sur le haut. Donc on va commencer par la partie du haut. Donc pour la partie du haut, il vous faut donc le papier noir habituel. Donc vous faites une découpe de... Attendez que je me retrouve dans mes dimensions, je vais remesurer. Donc de 25 de là, 25 de haut, oui, 25 sur 19,2. Donc 25 sur 19,2. Sur les 25, vous faites un premier pli à 11, un pli à 23 et il va vous rester 2 cm. Pli à 11, un pli à 23. Il vous reste un petit rabat de 2 cm. Donc vous effectuez vos plis. Ensuite, il vous faut faire une deuxième partie, une deuxième découpe. Donc là, j'ai pris environ 9 cm. Sur la même largeur, hein, donc c'était 19 cm. Et j'y ai fait ma découpe bordure habituelle, hein, que l'on retrouve sur pratiquement toutes mes pages d'album. Ici, donc j'ai centré, j'y ai fait une découpe, ma découpe bordure ici au milieu. Et donc ce petit rabat, je vais venir le coller ici sur le rabat de 2 cm que j'ai laissé. Je vais venir coller ceci ici comme ça. Et ça va me faire une enveloppe. Voilà. Ça va me faire ceci. Donc je vais coller ça tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai collé le petit rabat de 2 cm sur ma partie avec ma découpe bordure. Voilà. Et donc ça me forme, voilà, une petite enveloppe de la sorte. Donc ensuite, je vais y placer des aimants sur cette partie-ci, sur les 11 cm de large. Je vais y placer des aimants. Sinon, forcément, mon enveloppe ne va pas tenir fermée. Donc, je vais en mettre 2. J'utilise toujours les mêmes aimants. Hein. Des aimants que j'ai trouvés sur Amazon. Après, on peut en trouver dans beaucoup de boutiques de scrap. Hein. Voilà, donc je les place sous mon papier adhésif. Voilà, j'en prends un deuxième. Bon, ça je vous l'ai déjà montré, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez maintenant comment je place mes aimants. Bon, celui-ci, voilà. Je vais donc ceux que je viens de poser sur mon papier adhésif, là, je vais les placer. Je vais y mettre entre deux, donc un papier adhésif côté collant au-dessus. Donc voilà. Maintenant, je viens fermer mon enveloppe
et j'appuie pour permettre à l'adhésif de coller sur ma partie du haut. Et voilà, j'ai mes aimants qui sont placés. Et je suis sûre qu'ils sont placés au bon endroit. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la décoration de cette partie. Alors, qu'est-ce que j'avais choisi? Donc, j'avais choisi ici ce papier décor là, que je vais venir coller ici sur la partie, sur cette partie-ci, sur cette première partie. Et ici pour le haut, j'avais préparé, j'ai redécoupé donc une partie à pois ou à point. Et ici j'ai découpé une deuxième partie rose avec mon papier bordure. Donc je vais venir coller ceci comme cela. Donc voilà, j'ai collé donc l'extérieur, vous voyez. Ici à l'intérieur, j'y ai redécoupé donc le même papier ici rose à pois que j'ai mis là de l'autre côté. Je vais venir ici y placer mon papier. Donc j'ai pris mes mesures, j'ai fait ma découpe bordure. Et donc ceci, je vais venir le coller ici. Et étant donné ici que j'ai un petit jour noir, j'y ai coupé des toutes petites languettes de papier avec le papier à pois que je vais venir coller ici de chaque côté pour faire un petit rappel du papier qui se trouve dessous. Donc bien sûr, je n'oublie pas d'enlever la protection ici de mon double face, là où j'ai placé mes aimants. Alors j'ai mis du double face et ici donc sur le haut je vais y mettre de la colle. Donc là je me place bien hein, par rapport à ma découpe bordure, hein. C'est surtout ça qui... C'est surtout ça, c'est le principal, hein. Que ça fasse un joli liseré noir. Voilà, donc voilà, c'est collé. Je vais y rajouter mes petites languettes ici de papier de chaque côté. En faisant des petites languettes de... Enfin bon là c'est vraiment minuscule, mais en faisant des petits rajouts comme ça de papier décor, ça me permet d'utiliser mes chutes. Et jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup de chutes de papier. Donc voilà. Donc voici pour cette partie. Ici, donc, ici j'ai prévu donc 2 emplacements photos. Donc un premier que je vais mettre ici, un deuxième que je vais mettre ici. Et j'y ai prévu toujours dans mes chutes, des petits rajouts de papier. Là, comme ça. Et ici.
ici, il y en a une qui vient ici. Voilà, comme ceci. Donc je vais commencer par coller mon emplacement photo, hein, qui fait toujours la même dimension, 10 sur 15, 6. J'y ai fait avec ma perforatrice de coin photo mes encoches pour pouvoir y glisser mes photos. Alors je vais coller donc celle-ci ici en bas. Sur le bord. Voilà, je viens y placer ici ma petite chute de papier. Alors je ne sais pas quel temps vous avez aujourd'hui, mais alors moi, alors, le moment où je filme, je vous tourne la vidéo, là, je vous tourne la vidéo le jour même que je vais vous la mettre en ligne. Donc là il est 7h47 exactement du matin. Je me dépêche de tourner la vidéo afin que vous puissiez en avoir une aujourd'hui, car j'ai mes petits-enfants qui arrivent pour la journée, j'ai ma belle-fille qui travaille, qui est de jour aujourd'hui. Donc je me dépêche de tourner la vidéo, mais alors il fait un temps, j'entends le vent souffler là par ma fenêtre. Il doit faire un temps exécrable dehors. J'espère avoir le temps de finir de tourner ma vidéo avant que mon garçon m'amène mes petits-enfants. Car mon garçon travaille également. Travaillent tous les deux. Travaillent tous les deux aujourd'hui. Bon, mon garçon travaille forcément, puisque je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais il est associé avec son père sur une exploitation agricole, donc une exploitation laitière, principalement du lait. Donc forcément, on travaille tous les jours. 7 jours sur 7, il n'y a pas d'arrêt. Donc il me confie ses enfants. Donc je vais coller ça ici et ça ici. Et ma belle-fille travaille en maison de retraite. Et donc là, elle est de... Ça c'est son tour. Enfin c'est son tour, pas vraiment, puisqu'elle a été rappelée ce week-end car une de ses collègues était testée positive au Covid. Donc elle a été rappelée pour un poste hier et aujourd'hui. Donc elle fait du 8h-20h. Donc vous voyez, je vais avoir mes petits-enfants toute la journée. Alors là, si je ne tourne pas cette vidéo là ce matin, je ne pourrai pas me permettre de venir la tourner plus tard dans la journée. Et comme je n'ai pas pu vous en mettre une en ligne hier, je me suis dit, allez Valérie, lève-toi un petit peu plus tôt et puis fais-nous cette vidéo. Donc j'espère avoir le temps de la terminer. Donc voilà, voici pour l'intérieur de mon enveloppe. Vous voyez, ça ferme très bien avec les aimants, que je vais venir donc coller ici sur la partie du haut de ma page. Coller ici en haut. On collera ça après. Et pour la partie du bas, donc là j'ai fait plus simple.
Donc j'ai tout simplement fait une carte, une double carte. Voilà. Vous voyez, je n'ai rien coulé, j'ai tout préparé. J'aurais pu enlever tout ça avant, mais bon, moi, je le fais avec vous, hein. C'est pas gênant. J'espère que ça ne vous dérange pas. Voilà, j'ai tout simplement fait une carte comme ceci avec un ras-bord qui va s'ouvrir donc sur le côté gauche. Donc cette carte fait, elle fait 19, donc fermée, elle fait 19 sur 12. Donc étant donné que nous n'avons pas de papier suffisamment large, il vous faut donc une longueur de papier de 38 cm. Donc j'y ai rajouté, j'y ai fait un petit rajout que j'ai collé sur 1 cm de la première partie. Donc vous pliez en deux et ça vous forme votre carte. Ensuite, pour le décor de cette carte, voilà, j'ai repris mon papier à pois rose. J'y ai fait un petit tamponnage avec des tamponnages cœur, une bordure, toujours avec la même bordure de chez Action, celle-ci. Voilà. Et ici, je vais venir y coller, voilà, un petit rappel du papier qui se trouve au-dessus. Puisqu'au-dessus, nous allons avoir ceci, comme ça. Voilà, donc je vais coller cela. Je vais coller ceci ici, on va faire ça tout de suite. Donc je pense que cet album pourra être facilement sur le thème de la Saint-Valentin, puisque j'ai travaillé beaucoup cet album avec les cœurs. Et comme la Saint-Valentin approche à grands pas, pourquoi pas mettre des photos de vous et votre amoureux ou amoureuse. Voilà, je vais coller cette petite bordure ici. Voilà, et pour l'intérieur, donc j'y ai fait 2 emplacements photos. Donc, une que je peux mettre ici, avec toujours mes petits rappels de papier, comme ceci. Et ici, bon, je vais la mettre ouais, à l'opposé, comme ceci. Voilà, je vais coller ça comme ça. Voilà, tout compte fait, j'ai collé mes emplacements photos comme ceci. Donc voilà ce que l'on obtient.
Donc maintenant il ne me suffit plus que de coller donc ces deux parties de page sur ma page directement d'album. Donc une partie va être collée ici en bas et une partie ici en haut. Comme ceci. Alors j'ai oublié de placer un aimant sur ce rabat. Et bah tant pis, hein, voulez-vous. C'est oublié, il est trop tard, je vais pas décoller, je vais tout abîmer. Donc oui, de toute manière ça n'aurait pas été efficace puisqu'ici va venir une photo. Donc avec la photo en supplément, en l'épaisseur du papier, si j'avais mis un aimant sous l'emplacement, ça n'aurait sûrement pas adhéré. Donc tant pis, voilà, je vais coller ceci comme cela. Je vais placer, voilà, pour savoir exactement où me placer. Et nous aurons donc fait 3 pages. C'est déjà pas mal. Il m'en reste encore quelques-unes à vous faire. Donc je me place bien. Mais bon, là je vais avoir un peu plus de temps cette semaine. Donc je vais essayer de vous faire quelques pages encore cette semaine. Donc voilà ma partie du bas et maintenant je colle donc ma partie du haut. Alors j'essaye de ne pas faire de bêtises. Je vais faire ça hors caméra, je serai plus à l'aise. Donc voilà, c'est chose faite. Donc voici donc mes deux emplacements collés. Donc ici je peux y mettre 2 photos et ici également 2 photos. Ça nous fait une page à 4 photos. Je sais pas si vous voyez très bien, je suis pas trop dans le cadre, j'ai l'impression. Voilà, donc nous avons fait 3 pages. Celle-ci, nous pouvons également y mettre 4 photos. Et celle-ci, celle-ci, une photo. Donc voici mes 3 pages terminées. Écoutez, j'espère que ce tuto continue, que mes pages sont toujours à votre goût. Et ben je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et encore merci pour tous vos commentaires. Et ah oui, chose à dire, chose importante, oui j'ai passé les 1000 abonnés. Alors j'en suis très heureuse. Et j'espère que vous continuerez à suivre mes tutos. Et j'espère encore avoir beaucoup d'idées. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien.